Si, mesdames et messieurs, mes chers amis, si Jules Ferry voyait aujourd'hui l'état de nos écoles, l'état de son école, il modifierait à peine sa célèbre phrase « La charia doit prendre en main le citoyen du berceau jusqu'à la tombe ». C'est bien là le cœur du projet des militants islamiques qui avancent désormais à visage découvert, si j'ose dire. Ils avancent à visage découvert dans tous les domaines de la vie quotidienne. Remplacer les structures de notre société, voilà leur objectif. Ce ne sont pas des séparatistes, ce sont des concurrents qui veulent imposer leurs lois et leurs coutumes à la place de celles héritées de 2000 ans d'histoire française et de notre baptême reçu il y a 16 siècles. Le problème islamique, ce n'est pas le séparatisme et ce n'est presque même pas le communautarisme. C'est très bien que les islamistes veuillent vivre entre eux. Personnellement, je ne vous le cache pas, j'y suis très favorable. Mais s'ils veulent s'habiller comme au bled, s'ils veulent se comporter comme au bled, vivre alors comme au bled, eh bien qu'ils rentrent au bled. Car avec les islamistes, il ne saurait être question de les répartir sur le territoire national, mais de les faire repartir dans leur pays d'origine. Il y a tellement de pays situés de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple, de riches républiques islamiques qui parlent la langue du prophète, dont les écoles sont toutes islamiques. Je suis certain qu'ils peuvent accueillir leurs frères et leurs sœurs à bras ouverts. Que l'on ne se méprenne pas, que l'on ne se méprenne pas, le séparatisme, c'est vivre en dehors de la société. Eux visent la colonisation de notre société, la colonisation de notre pays. Ils n'ont pas encore réussi à imposer le voile islamique à l'école. Ils reviennent avec les robes et les pantalons des bédouins du 7e siècle. On leur sert de la viande à la cantine, ils exigent qu'elle soit halal et surtout que le porc soit interdit. L'école est laïque et pourtant ils condamnent les enseignements qui sont contraires au Coran, comme la théorie de l'évolution de Darwin. Ils se servent de nos libertés, y compris à l'école, pour mieux les combattre, pour mieux nous abattre. Face à cette offensive, la République recule. Celles et ceux qui sont pourtant chargés de la défendre, de défendre la République, acceptent, par couardise ou par calcul électoral, les accommodements, refusent de sanctionner, de couper les branches pourries d'une société multiculturelle, multiconfessionnelle et devenue inévitablement multiconflictuelle. Organisée, déterminée, financée, les militants islamiques sont à l'offensive. Ils ne sont forts que de la faiblesse des pouvoirs publics, y compris celui de l'éducation, de moins en moins nationale. Tout est mortel en ce bas monde, mes chers amis, y compris les institutions, y compris l'institution de l'école, autrefois sanctuaire, où nos enfants étaient protégés de toutes les insécurités. Si nous, Français, n'avons pas le courage de les défendre, elles tomberont comme des feuilles mortes dans les mains des islamistes qui sauront, eux, les utiliser. Dans les quartiers nord de Marseille, beaucoup de chefs d'établissement me confient leur désarroi devant l'avancée islamique. Des jeunes élèves, jusqu'alors parfaitement respectueuses des règles de la laïcité, portent soudainement le voile et refusent désormais de suivre les cours de natation. Ces changements d'attitude, ces revendications nouvelles étant la conséquence de la pression d'un membre de la famille fraîchement débarqué du pays, ou des prêches d'un nouvel imam dans le quartier, un imam autoproclamé. Face à ces coups de force, ces coups de boutoir et souvent les menaces, les directeurs, les proviseurs, les professeurs sont abandonnés par leur hiérarchie qui redoute au mieux l'accusation d'islamophobie, au pire un embrasement violent dans les écoles. À Marseille, je combats cette islamisation, je dénonce les réunions des frères musulmans auxquelles participent des élus de gauche comme de droite. Avec
avec Sandrine Dangiot, maire des 13e et 14e arrondissements, je suis parvenu à faire fermer une école islamique clandestine qui s'était ouverte dans nos quartiers. Quand on veut, on peut. On en a fermé une, mais il n'y en a plus dans ce secteur. C'est toujours ça de repris. Alors bien sûr, il y a encore tant à faire. Mais au plus nous attendrons, au plus il sera difficile de stopper et a fortiori de bouter les militants islamistes hors de l'école de France. Ne leur laissons donc pas un jour, ni une heure, ni une seconde de répit. Combattons partout, car personne ne le fera à notre place, et surtout pas le ministre de l'Éducation nationale. Cette école, c'est la nôtre. Ces enfants, ce sont les nôtres. Ce pays, c'est le nôtre. Il est de notre devoir charnel et civilisationnel de les défendre coûte que coûte. La République, la France doivent se défendre ou mourir sous les coups des militants islamistes. Mais tant qu'il y aura de la France, tant qu'il y aura des Français attachés à leur terre, il y aura de l'espoir. Tant qu'il y aura des Français héritiers de Clovis et de Jules Ferry, il y aura des combattants de la liberté et de la France française. Vive l'école libérée de l'occupation islamiste, vive l'école de la réussite et de l'excellence, vive l'école de la transmission du savoir et du génie français, et surtout,